Moi, je suis heureux parce que de voir au départ d'une idée ce que des figurants, parce que c'est surtout ça aussi que je voudrais souligner, c'est l'engouement des figurants. Je l'avais dit un peu à la présentation, mais on le remarque, et on remarque au fur et à mesure des scènes, l'engouement dans une modification des mises en scène. Et je crois que le public est assez sensible à ce genre de participation des gens. Je crois que Roland Thibault, Michel Tanner sont des génies à ce niveau-là, où ils donnent à un moment donné une sorte de virus à des gens qui n'ont jamais fait de théâtre et qui se lancent un peu avec beaucoup de tact, mais avec beaucoup d'idées. Je pense que de plus en plus les gens disent « Ah oui, j'ai fait mon passé présent, j'y étais ». Et c'est tout à fait intéressant parce qu'ils commencent à porter eux-mêmes l'envie de faire du spectacle vivant. Et je pense que c'est ce qui manque dans un projet global, dans un projet culturel global. C'est ce qui manque le plus à une ville de l'importance de Mons. Hé! Oh! Mais qu'est-ce que vous avez tous? Vous êtes bien silencieux aujourd'hui. Les services publics nous ont abandonnés. Nous sommes à la merci de la première bande de chauffeurs venus. Mais Moneuse est arrêté. Les autres brigands n'ont pas son astuce. Mais qui c'est ce Moneuse? Tiens, en voilà un qui revient de chez les Noirs Nègres. Moneuse, c'est le capitaine des chauffeurs du Nord. Chauffeur? Oui, ici on dit chauffeur en français. Mais le peuple dit... Réchauffe de pied. Oh? Réchauffe de pied. Comment? Traduction littérale, réchauffeur de pied. Parce que ces gens-là, pour vous faire dire où vous mettiez vos sous, ils vous mettaient les pieds nus dans le feu. Je crois qu'il est extrêmement difficile de cerner historiquement le personnage d'Antoine-Joseph Moneuse, quoi. Je crois qu'actuellement, il faudrait encore faire pas mal de recherches pour essayer de l'appréhender beaucoup plus précisément dans son contexte historique. Je crois qu'actuellement, personne ne pourrait dire qui était Moneuse. Mais on me l'a raconté. Nous allons le voir, si j'en crois la musique, Moneuse va monter, je ne regarde même pas, il va monter sur le petit trépied et il va avoir l'image de la guillotine derrière lui. Chemin du brigandage. L'oiseau chante, les chevaux galopent, la plaine est immense, le soleil brille, et je n'ai pas peur. Voici la frontière qui fera basculer la ville de la Révolution dans l'Empire. Je dirais bien, il y a encore des gens qui réussissent à passer de la Révolution dans le XVe siècle directement pour se retrouver là-bas. Notre rôle est d'éviter que ces gens ne fassent une erreur historique dommageable et à mon sens irrécupérable, tentant de remonter le temps, ce que tout le monde sait est impossible. En avant, marche! On a raccourci le roi pour inventer un empereur. Et alors, nous passons de la décadence dans la gloire. Vive Mons est de la fête. Mons est une ville qui s'y entend en festivité. Je ne pense pas qu'il y ait dans tout l'Empire une ville où on célèbre le couronnement de Napoléon comme à Mons. Vive l'empereur! Tu as vu celui-là? Il a acclamé Joseph II à son entrée à Mons. Et puis, il l'a hué. Il a acclamé Dumouriez. Et puis,
lendemain d'un soir de bataille. La troupe était épuisée, découragée, quand soudain, un enfant de Mons a entonné un vibrant doudou et a ranimé le courage de la troupe. C'est le doudou, c'est maman, c'est le poupée, poupée, poupée. C'est le doudou, c'est maman, c'est le poupée, sa danse qui va. C'est le doudou, c'est maman, c'est le poupée, poupée, poupée. C'est le doudou, c'est maman, c'est le poupée, sa danse qui va. Vive l'Empire! Et Montois chante le doudou, même quand ça va mal. Napoléon ne veut pas la guerre. Il doit se défendre. Ouais. Il ne rêve que de conquête. Nos enfants fuient, désertent, ils se cachent. Ils en sont réduits à vivre de rapine. Et certains ont déjà rejoint la bande de Jacques Pasture en forêt de soigne. Vive l'empereur! Oui, Montois. Agnus qui tollis peccata mundi miserere nobis. Réjouissons-nous. Car c'est d'un mariage qu'il s'agit. Et il me semble, oui, il me semble que les jeunes mariés vont arriver. Ces chevaliers à la triste figure. C'est pour les rois ici. Et lumière et bonnes épées. Et belles dames et fiers chevaliers, forts, agiles et puissants. Dans laquelle les arbres d'Auvergne doulaient la poudre fondate. Suis-moi, Sancho. Suivons le chevalier à la triste figure, suivons-le. Don Quichotte est de Mons, tout le monde le sait. Le soldat inconnu de Mons. Le chevalier Don Quichotte! Écoutez, compliments sur l'air bête et jolie de ce lion chanteur. Le chevalier Don Quichotte! Il n'y a que la côte de maille qui vaille. Qui m'a les rues en l'histoire. Connaissez-moi votre personnage, je vous conseille. Le petit en noir à l'extrême droite, avec une barbe rousse. Il s'appelle Charles. Il a vécu sur un immense empire. Il est belge. Oui. Charles Quint, Charles V et Charles Quint, bravo madame, elle n'a rien gagné non plus. Bien. Alors. Ah, voici l'histoire qui avance. En attendant qu'il s'installe, nous allons faire une pause de publicité. Approchez, mes bons, approchez.